européen, voilà, européen, américain, voilà. Donc quand il a compris le système, il a pris des fournisseurs en Chine, il a créé des trucs et il revendait ça aux sociétés qui avaient besoin de pièces détachées, etc., etc. Voilà. Donc ça, hello, je suis Jessica Jedet, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Hello les valeureux, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà m'excuser auprès de tous mes abonnés parce que ça fait un certain temps que je suis vraiment pas très présente sur ma chaîne. Voilà, c'est dû au fait que vraiment, franchement, j'ai eu tellement de projets. J'ai eu Wassia et puis j'ai eu d'autres projets de construction, j'ai eu d'autres affaires. Donc ça fait franchement, j'avais un problème d'organisation de temps. Voilà, j'avais un problème d'organisation de temps. J'ai identifié le problème, donc j'ai commencé à mettre en place des trucs pour pouvoir vraiment pallier à ça. Et donc là, j'ai mis tout en place, une bonne organisation. On va reprendre avec 3 vidéos par semaine. Voilà, pour commencer, et on va monter jusqu'à 5 vidéos avec tout ce que je prévois là et toute l'équipe que j'ai mis en place pour pouvoir fonctionner. On va également, mais ça va être en début de mai, on va également aussi essayer de changer de décor parce que mon décor traditionnel là c'est très bien, mais il faut aussi changer avec un décor plus moderne. Je vais toujours garder le même décor parce qu'il me plaît, c'est fait trado, hein. Trado, hein. Voilà, j'aime bien le mélange de traditionnel et de modernité. Donc je vais également garder ça, mais je vais apporter d'autres décors aussi, plus modernes, plus ce que vous voyez dans les trucs là. Voilà, on va essayer de faire ça. Voilà. Et donc, comme je disais, on va commencer à partir de fin avril. Voilà, on va commencer à partir de fin avril début, mais on va commencer par refaire 3 vidéos par semaine, les dimanches, les mercredis et puis les vendredis. Voilà, dimanche, mercredi, vendredi, des vidéos aux heures régulières et tout ça. Voilà, on va recommencer. Et puis en croisière, on va monter jusqu'à 5 vidéos par semaine. Voilà, avec une bonne équipe, avec des sujets vraiment qui vous intéressent, qui sont percutants, qui tournent toujours autour des affaires. Voilà. Je vais aussi faire beaucoup de réactions par rapport au sujet africain. Voilà, la nouvelle voiture ivoirienne, le Burkina fait telle usine. Vraiment dans ce sens-là. Je vais vraiment, c'est quelque chose que je veux faire qui me plaît beaucoup, qui m'inspire beaucoup et motiver les gens dans ce sens-là. Retour au pays, investir en Afrique, voir nos pôles de développement, nos avancées, tout ça, relater ça, pour donner beaucoup d'espoir aux gens, parce qu'on a besoin actuellement d'espoir, parce que le monde est en effervescence, là, on a besoin d'espoir, on a besoin de regarder aussi le cap. Voilà. Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler d'une actualité qui défraye la chronique d'une manière... D'une actualité qui défraie la chronique d'une manière. Il paraît que tous les produits de luxe européens sont fabriqués en Chine. C'est une nouvelle, les gens ne sont pas au courant, c'est un secret. Les gens ne sont pas au courant, les gens ne savent pas. Dans les commentaires, mettez-moi ceux qui ne savaient pas avant que les TikTokers chinois ou des personnes en Chine se mettent à parler de ce sujet-là. Mettez-moi en commentaire les naïfs, les gens qui ne vivent pas sur la planète Terre, qui n'étaient pas au courant que tous ces trucs-là sont fabriqués en Chine. Mettez-moi ça en commentaire. Mettez-moi ça en commentaire. Parce qu'on va faire un petit tri pour savoir ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas. Franchement, c'est une nouvelle ça. Je vois partout, tu ouvres Internet, tout est gâté. C'est gâté.
Oh, les sacs Hermès sont faits en Chine. Oh, Louis Vuitton est fait au ceci. Est-ce que ça, c'est une nouvelle? Est-ce que ça, c'est une nouvelle? Est-ce qu'il y a des naïfs dans le coin qui ne savent pas que la majorité des produits manufacturés qui sont en Occident sont faits dans les pays asiatiques? Pas seulement Chine, hein. Il y a le Vietnam aussi. Pas seulement Chine, il y a le Vietnam aussi. Disons que les Chinois se sont déplacés au Vietnam. Voilà. Mais ça, c'est pas une nouvelle. Ça, c'est connu. Ça fait longtemps que les gens sont au courant. Les gens sont étonnés. Non, on n'était pas au courant. Mais si, les Chinois, je vais vous dire, donner un autre petit secret. Tout ce qui est pièces automobiles, des grandes marques que vous voyez, occidentales, la majorité, c'est fabriqué en Chine. Moi, j'avais un de mes potes ici qui travaillait dans une grande plateforme de logistique européenne qui est très connue. Voilà. Et là, cette plateforme a même travaillé avec des institutions comme l'aéroport, comme des, ils ont, voilà, c'est pas des petits, c'est vraiment des gros. Mais c'est lui qui me racontait. De façon même, à la fin même, il a quitté la société pour aller créer lui-même sa société où il importait les pièces automobiles made in China pour les véhicules c'est des gros camions, hein, européens. Voilà, européens, américains. Voilà. Donc, quand il a compris le système, il a pris des fournisseurs en Chine, il a créé des trucs et il revendait ça aux sociétés qui avaient besoin de pièces détachées, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est pas une nouveauté. C'est pas tout ce qui est manufacturé là, ça va, les Européens, ça fait. Les Européens maintenant, les Européens, les Occidentaux, c'est des pays de service, c'est plus des pays de production de marchandises de ce type-là. Ça, c'est terminé. Même les médicaments, même si vous regardez les médicaments, là, la majorité, ils ne les produisent pas. Ils ne les produisent pas. Actuellement, Donald Trump, dans ses trucs 1, 2, 3 là, c'est l'une de ses difficultés, même si ce n'est pas quelque chose qui est... C'est-à-dire, il veut faire recette. Voilà, recette, revenir en arrière. Mais ce n'est pas possible parce que le modèle économique dans lequel tout le monde est imprégné, ça dit que ces choses-là doivent être fabriquées dans des pays où la main-d'œuvre ne coûte pas cher. Voilà. Et les consommateurs doivent être en Occident, et en grande majorité, et en particulier aussi dans les pays émergents, les pays africains, les pays d'Asie du Sud-Est, les pays d'Amérique latine. Voilà. C'est comme ça que le système, tout le système global et commercial, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, pour revenir à ça, c'est pas possible parce que la main-d'œuvre, déjà la main-d'œuvre, qui va vouloir faire les petites pièces, tout ça, à des salaires de misère? Les Chinois, même déjà, eux-mêmes, ils font construire certaines pièces dans des pays parce que eux aussi, leurs salaires ont augmenté, où ça coûte encore moins cher, encore plus cheap, la main-d'œuvre est encore plus cheap. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'en va. Et les gens veulent faire recette, mais si vous faites recette, tous ces produits-là vont coûter plus cher. Est-ce que vos salaires vont coûter plus cher, vont grimper pour pouvoir supporter le prix? C'est ce que je dis, tout le commerce, comment il est construit, c'est comme ça qu'il est construit. Donc, tu ne peux pas faire, à moins de le détricoter, d'augmenter, mais ça, ce n'est pas quelque chose que tu fais en 2-3 mois. Ce n'est pas quelque chose que tu fais même en 2-3 ans. Un processus qui a pris des dizaines d'années, tu ne peux pas le construire en quelques mois, en quelques années même. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et un processus où tout le monde bénéficie de ça. Nous, avant, on ne pouvait pas avoir... Quand les Européens produisaient tous ces objets manufacturés, là, on ne pouvait pas avoir de four, on ne pouvait pas avoir de micro-ondes, on ne pouvait pas... C'est les Chinois qui ont démocratisé ça et tout le monde a ça ici en Afrique maintenant. Donc, vous allez dire que non, on va revenir... C'est que si vous fabriquez, c'est vous-même qui allez vous seul une petite partie parce que la majorité de la population ne pourra pas acheter ces objets-là parce que ça va coûter trop cher. Voilà. C'est comme ça que le système est conçu. Donc, tous ceux qui racontent autre chose là, bon, c'est des vues d'esprit. Hein. C'est des vues d'esprit, ça ne pourra pas. Ça pourra pas. Trump ne pourra pas faire revenir toutes ces petites entreprises de petites mains là, comme je les appelle, aux États-Unis. Pas possible, parce que ça va coûter trop cher. Voilà. Ceci étant, on pourrait dire, bon, ben ça c'est les petits, voilà, le petit matériel, les petites fournitures, mais les produits de luxe, justement, ce sont des produits de luxe. Voilà, justement, ce sont des produits de luxe. Donc, eux, avec des marges hyper importantes. Voilà, un sac, des sacs Hermès, 35 000 €, on dit que pour fabriquer, c'est 1 000 €. Voilà, ce serait 1 000 €. Bon, ils ont de quoi faire revenir cette production-là en France.
Mais c'est des capitalistes stupides, moi je pense. Voilà, le luxe ne devrait pas être fabriqué dans des pays tiers. Parce que les marges sont tellement importantes qu'il pourrait être fabriqué, ça pourrait être même un de ces trucs, c'est fait maison, made in France. Pas ce qu'ils font là, parce que ce qu'ils font, paraîtrait-il, ils font fabriquer le gros du boulot, ils le font faire dans les pays asiatiques, là, en Chine, puisqu'on parle de la Chine, et ils viennent, ils mettent leur logo dessus en France, puis ils disent Made in France, Made in Italie. Mais le gros, les coutures, tout ce que vous voyez, ça c'est dans ces pays-là. Je dis, mais c'est stupide. Est-ce que les brands, les marques de luxe là vont être ébranlées? Pas beaucoup. Pas beaucoup, je pense. Mais à la longue, oui. À la longue, si elles continuent dans ce sens-là, à vouloir, parce que ça, c'est se gaver. C'est se gaver d'une manière, quand je dis stupide, c'est vraiment du court terme, quoi. C'est des produits, contrairement aux babioles, aux petits trucs là, où vous avez des marges hyper importantes. Vous pouvez, tous ces produits-là peuvent revenir en Occident pour vraiment faire, c'est fait par des petites mains occidentales qui travaillent, le savoir-faire, le bagage des petites mains en France, en Italie, ce genre de trucs-là. Ça aussi, c'est un branding. C'est un branding. Parce que là c'est cheap. Là, vous nous vendez, les gens vendent du vent. Vendent du vent, là. Les gens vont acheter du vent un certain temps. Mais après, les gens tu vois, ça va pas. Et cette campagne-là, moi, je pense que c'est une pierre c'est une pierre sur la tombe surtout les entreprises de luxe. Hein. C'est une pierre. Non, ça va pas péricliter là maintenant. Mais ça vient. Ça vient parce que les gens n'ont pas accepté de se faire duper à ce point. Moi, je savais en fait pour beaucoup de produits, comme je dis, manufacturés, tout ça. Mais je pensais que quand même certaines marques, c'était du savoir-faire français. C'était des petites mains françaises qu'ils faisaient. La manière dont ils ont expliqué là, ouais, c'est les petites mains françaises, mais les petites mains françaises font les finalités là. Et puis mettre le logo dessus, le gros là, ils ont tout délégalisé de l'autre côté là-bas. Ils se foutent des gens. Ils se foutent des gens. C'est pas des petites mains. Parce que c'est ça aussi l'imaginaire derrière ces marques-là. Derrière ces marques de luxe là. C'est le savoir-faire, c'est le terroir. Quand on parle de terroir, voilà, c'est comme si tu fais du vin en France, et puis ce même vin là, tu peux trouver des régions en Chine ou en Europe pour faire, c'est pas pareil. Ça vient de France, c'est le terroir français. Je pensais que ce truc là c'était comme ça, terroir italien, terroir. Ça dit les capitalistes, tu peux rien quoi. Quand tu es capitaliste stupide, là, tu peux rien. Et donc, maintenant, ils vont faire ça en Chine. En tout cas, mais valeureux. Moi, ça, comme je dis, je n'étais pas au courant que pour certaines marques, je pensais vraiment, surtout avec la contrefaçon chinoise dont les gens se plaignaient, je pensais qu'ils les faisaient en Europe. Franchement, je le pensais. Quand je vous ai dit, mettez-moi en commentaire, là, ceux qui savaient là. Je vous dis la vérité maintenant. Pour ces marques-là, mais si c'est tout le reste là, les petits trucs, les trucs de voiture, tout ça, j'ai toujours su que c'est en Chine que ça se faisait. Voilà, la même société, elle fabrique pour Mercedes, elle fabrique pour trucs, elle fabrique, et puis les mêmes pièces de Mercedes, même chose, c'est que le logo seulement qui n'est pas là. C'est la même chose. Hein. Donc tu peux laisser où il y a marque Mercedes là, et puis aller prendre la pièce, c'est la même chose, tu l'amènes en voiture, ça fonctionne. Ça, je savais ça. Mais pour les marques de luxe là, qui sont sorties là, ça là, je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils travaillaient. Et donc, comme quoi, les gens que moi je te ai déjà dit, moi je suis dans cette vidéo, je vous ai dit, je suis dans Yugu Yugu là, mais c'est ça même que ça là, c'est un truc de Yugu Yugu, j'adore le Yugu Yugu. Le plus là, en Europe, quand je vais là-bas, je fouille. Même ici, même quand je viens, je fouille. Voilà, j'aime ça. J'aime chiner, j'aime, voilà. Et puis, c'est pas toi qui achètes mon carburant, c'est pas toi qui paye ma maison, donc je m'en fous de ton opinion. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les marques de luxe, il y a sur Vinted, lui c'est ça. Tu peux avoir aussi du luxe, mais à petit budget. Mais moi, si je dois prendre des sacs là-bas, ce sont des sacs, c'est des sacs en cuir. Je n'en même pas me venir de prendre parce qu'on a mis une marque de luxe dessus qui s'est fait en caoutchouc bizarre là, et puis je vais prendre ça. Pourquoi? Je prends une marque, un bon sac en cuir qui va me durer longtemps, avec lequel je vais pouvoir fonctionner, qui me plaît. Voilà, je peux accepter de mettre quelques sous un peu dedans parce que ça me plaît. Mais attention, je ne vais pas aller le payer à des trucs jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est un sac qui me plaît, un sac qui est en cuir, un sac qui va durer.
Pas un truc, non, 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 non. Voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà la nouvelle, mes valeureux. Comme quoi, un peu, tout sort. un peu, tout sort. Je vais vous dire de mettre en commentaire ce que vous pensez de toute cette situation-là, avec le luxe en particulier, et les autres produits manufacturiers également. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.